de temps en temps, le monde nous surprend avec des découvertes extraordinaires, comme la découverte de pierres précieuses rares ou d'objets perdus depuis longtemps qui nous font remettre en question les limites du possible. Ces moments nous rappellent qu'il y a encore tant de choses cachées sous la surface qui attendent d'être découvertes. Ces découvertes rares sont un aperçu fascinant des trésors inattendus qui se trouvent à l'abri des regards. Examinons de plus près certaines des découvertes les plus étonnantes qui ont captivé le monde. Numéro 1. Dans le complexe mégalithique de Pumapunku, un complexe mégalithique situé dans les hauteurs imposantes de la Bolivie, se tisse une histoire fascinante qui remet en question nos perceptions de l'Antiquité et la capacité technique des civilisations anciennes. Pendant des siècles, on a cru que cette enclave rituelle a été érigée par le peuple Aymara vers l'an 600 avant JC, mais des recherches récentes étayées par l'analyse du radiocarbone ont révélé des découvertes surprenantes, certains composants de ce complexe datant de 100 ans avant JC. Les preuves sont vraies, cela pourrait profondément modifier notre compréhension du développement humain dans la région, faisant de cette découverte une étape archéologique sans précédent. En explorant les ruines de Pumapunku, les scientifiques ont réussi à reconstituer l'apparence ancienne de ce lieu énigmatique. Des images d'un ensemble d'images se présentent à nous. Des structures disposées sur une colline entourée d'une maçonnerie impressionnante, mais ce qui est le plus déconcertant est le processus de construction lui-même, le transport d'énormes blocs de pierre, certains pesant plusieurs centaines de tonnes, depuis des distances considérables, sans l'aide de personne. Machines modernes. Comment les anciens habitants de cette région parvenaient-ils à déplacer de telles charges sur un terrain inhospitalier et accidenté? Cette énigme a alimenté les spéculations sur d'éventuelles influences extraterrestres dans la construction de Pumapunku, remettant en question les limites de notre compréhension historique et technologique. Numéro 2. Parmi les artefacts intrigants d'Égypte se trouve une statue de 10 pouces de hauteur appelée Nebo Sanu qui a dérouté les archéologues et les scientifiques. Cette statue présente un comportement particulier en tournant apparemment d'elle-même à l'intérieur d'une vitrine. Plusieurs tentatives ont été faites pour déchiffrer la cause de ce mouvement énigmatique. Une explication dominante suggère que les vibrations des personnes passant à proximité de l'exposition pourraient être responsables du mouvement et des tremblements de la statue. La vidéo ne le montre pas. Preuve que personne n'interagit physiquement avec les personnages, ce mouvement lent et inexpliqué d'une statue à lui seul dégage une aura inquiétante. Ce qui le rend encore plus intrigant, c'est que cette rotation à 180 degrés est un phénomène récent malgré la présence de la statue dans la collection du musée. 80 années étonnantes. Numéro 3. En 2022, plusieurs visiteurs de plage en Floride ont été perplexes lorsqu'ils ont vu un objet mystérieux sortir du sable. Cet objet mesurait une longueur impressionnante de 80 pieds et aucun des habitants n'avait la moindre idée de ce que c'était. Heureusement, les archéologues maritimes sont intervenus après avoir examiné les 80 pieds. Objet d'un pied de long, les archéologues ont conclu qu'il s'agissait probablement d'une épave du 19e siècle qui avait longtemps été enfouie sous Florida Beach. Les experts pensent qu'il pourrait s'agir d'un cargo qui naviguait près des côtes de Floride, possible même en traversant l'Atlantique. Ce qui est étonnant, c'est que sans l'érosion exacerbée par les 2 derniers ouragans, l'épave serait restée cachée pendant des décennies ou plus. L'équipe prévoit de documenter et de préserver l'épave telle qu'elle est. Son déplacement coûterait cher et pourrait endommager la structure, de sorte qu'elle restera protégée par le sable et la mer. Numéro 4. Le 30 août 2023, les chercheurs de l'expédition SysCap Alaska 5 lancée par la National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA ont trouvé quelque chose qui a immédiatement attiré leur attention au fond de l'océan, une sphère dorée. Cette sphère a été trouvée à 3 km de la surface de l'océan et mesurait environ 4 pouces de diamètre. L'équipe NOAA a utilisé un véhicule télécommandé pour explorer les profondeurs et lors d'une de leurs inversions,
Ils ont trouvé cet objet brillant en forme de dôme qui les a laissés perplexes. Au départ, les chercheurs pensaient que la sphère dorée était une éponge morte attachée à un morceau de corail, mais il semblait que cette sphère dorée n'était pas un simple spécimen. Les chercheurs pensaient que cette sphère dorée pouvait aussi être une capsule d'œuf et pensaient que la classification de cette sphère dorée serait finalement claire après l'avoir obtenue et analysée en laboratoire, mais ce n'était pas le cas malgré un examen approfondi sur le navire. Les scientifiques n'ont pas pu identifier définitivement la sphère. Tout ce que les chercheurs ont pu conclure, c'est que la mystérieuse sphère dorée est d'origine biologique, ce qui signifie qu'il provient d'un être vivant. Cependant, la grande question peut encore une fois aller d'un œuf de requin ou de raie à un concombre de mer ou à une espèce non identifiée. Nous ne connaissons pas encore la vérité. Numéro 5. Pour les passionnés de voitures, ce véhicule pourrait ressembler à un rêve devenu réalité. En 2023, un explorateur a découvert une voiture dans une grange abandonnée. La voiture pourrait vous surprendre, surtout si vous en savez beaucoup sur les véhicules. L'explorateur a trouvé une Jaguar I-TAD série 1 présentée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Genève en 1961. Les débuts du L étaient l'équivalent automobile de laisser tomber le microphone. Son design épuré et élégant inspiré par les voitures de course Yardita qui dominaient Le Mans, on aurait dit qu'il était en mouvement même lorsqu'il était arrêté. Le long capot, les lignes fluides et cette partie arrière incomparable en faisaient instantanément une icône. Enzo Ferrari l'a appelée la plus belle voiture du monde. Maintenant, quand Enzo Ferrari fait l'éloge, vous savez que vous avez fait quelque chose de bien. Malheureusement, celui-ci a besoin d'une restauration sérieuse pour être considéré comme utilisable. Numéro 6. Un magnifique bracelet en or découvert accidentellement par un agriculteur alors qu'il labourait son champ dans le village turc de Kleya, en mars 2022. Le bracelet a environ 3300 ans et est le premier artefact de ce type à être découvert avec des représentations figuratives à sa surface. De plus, il s'agit du premier bracelet hittite doté d'une lunette elliptique, une forme qui était importante pour les Hittites mais qui n'avait été vue auparavant que sur leur sceau. Nous avons la chance que le bracelet ait survécu à sa rencontre avec du matériel agricole qu'il a laissé plier et endommager. Il a déjà fait l'objet de travaux de conservation et de réparation, et en subira encore d'autres avant d'être exposé au musée archéologique de Corom. Des travaux de réparation suffisants ont été effectués pour déterminer que la figure au centre du relief est la déesse Ishtar. Bien que la signification précise de la scène soit inconnue, les archéologues ont mené des fouilles approfondies dans le champ où le bracelet a été trouvé, mais aucun autre artefact n'a été découvert. La présence du bracelet sur le terrain reste donc inexpliquée. Numéro 7. Israël s'est avéré être un riche territoire pour les archéologues au fil des années, comme l'a démontré une fois de plus en avril 2013. À cette occasion, 2 artefacts remarquables ont été découverts sur le site par une équipe d'archéologues de l'autorité israélienne des Antiquités. Ils ont découvert un immense pressoir ancien et une minuscule maquette en céramique d'une église. On pense que les 2 objets datent du début de l'ère byzantine, au IVe et VIe siècle. Le pressoir est impressionnant, couvrant une superficie de plus de 300 pieds carrés, et comprend une plateforme pour fouler les raisins, un lit de pressage et 3 récipients en céramique pour recueillir le vin. Il s'agit de l'une des découvertes les plus grandes et les mieux conservées de ce type. Cependant, la petite église est considérée comme encore plus rare. Il a été trouvé près du pressoir. Il pourrait donc avoir été laissé tomber par quelqu'un en train de faire du vin. Il a une poignée en forme de boucle au plafond, ce qui amène les experts à croire qu'il était soit accroché à un mur, soit suspendu à des vêtements. On pense également qu'à un moment donné, une lampe à huile y a été insérée, projetant des ombres en forme de croix sur les murs du bâtiment où elle était placée. Numéro 8. Une découverte notable a eu lieu à Teno, au Mexique, en août 2022. Là, les archéologues ont découvert un ensemble de monuments massifs de la culture olmèque qui comprennent une paire de reliefs sculptés dans le calcaire.
Ces reliefs représentent des dirigeants Olmèques dans une pose rituelle de contorsionnistes qui réduirait les niveaux d'oxygène dans le cerveau et induirait un état de transe. Les Olmèques croyaient que ce processus était divin. Ces représentations sont rarissimes, ce qui passionne les archéologues du pays. Chacun des reliefs est grand, avec un diamètre d'environ 5 pieds, et représente également de grands visages portant des diadèmes et des miroirs avec des croix Olmèques en leur centre. Il est difficile de déterminer l'âge exact de ces œuvres d'art anciennes, mais cette partie de Tino, près de la rivière Usumacinta, était un important centre de population des Olmèques pendant la période de formation, il y a environ 2900 ans. Les experts en art ancien sud-américains suggèrent que le style des reliefs pourrait avoir été influencé par les premiers Mayas, bien que cette affirmation soit controversée et qu'il n'y ait pas encore suffisamment de preuves pour l'étayer. Finalement, les Mayas sont devenus dominants dans cette partie du pays il y a environ 20 000 ans. Numéro 9. Les scientifiques se sont lancés dans une course contre la montre pour sauver notre prochaine découverte depuis qu'ils l'ont trouvée. Il s'agit d'un navire vieux du XIIIe siècle trouvé en France, d'une conception exceptionnellement rare. Le navire pourrait être d'une importance capitale pour les historiens et les chercheurs, mais il ne durera peut-être pas assez longtemps dans son état actuel pour qu'ils puissent l'examiner. Les poutres en chêne, en châtaignier et en pin du navire naufragé sont si délicates qu'il faut les asperger d'eau toutes les 30 minutes pour éviter qu'elles ne se désintègrent. Le bateau de 40 mètres de long a été retrouvé sur les rives de la Garonne, dans le sud-ouest de la France, début 2022, mais les matériaux de construction à partir desquels il est fabriqué n'avaient pas été touchés par l'air ni la lumière depuis le jour où il a coulé, ce qui les rend extrêmement fragiles. Vulnérables. La datation au radiocarbone indique que le navire a coulé entre 680 et 720 après JC et qu'il est remarquablement avancé, sur la base de ce que nous savons de l'architecture navale française du Moyen Âge. Il aurait pu s'agir du premier navire de ce type ou d'un navire expérimental considéré comme un échec après le naufrage. Si nous ne parvenons pas à stabiliser suffisamment l'épave pour l'examiner correctement, nous ne le saurons peut-être jamais. Numéro 10. De retour en Europe, nous retrouvons les statues connues sous le nom de géants du Mont Prama, situées près de Cabra, à l'ouest de la Sardaigne, une île qui appartient à l'Italie. Ce sont des créations impressionnantes de grande taille. Chacun d'eux mesure 8 mètres de haut et possède de grands yeux plats en forme de disque qui provoquent un certain inconfort chez ceux qui les observent. Ils ont résisté à l'épreuve du temps, mais personne ne sait exactement depuis combien de temps ils sont là. La plupart des experts situent la date de sa création entre 3100 et 2800 ans et désignent la civilisation nuragique comme la bâtisseuse la plus probable. Malheureusement, nos archives sur le peuple nuragique ne sont pas étendues. Ils ont été expulsés de leur terre par l'Empire romain il y a environ 2200 ans, et les Romains ont pratiquement effacé toute trace de leur existence. Il semble cependant que les Romains appréciaient ces sculptures car ils les laissaient intactes. La découverte en 1974 de tombes anciennes à proximité des statues suggère qu'elles auraient pu être placées là pour garder les morts, bien qu'il ne s'agisse que de spéculation. Numéro 11. Les archéologues ont fait une découverte fascinante dans le Yucatan en Alaska, plus précisément dans le delta de Cusco, une vaste région d'une grande importance historique et culturelle. Cette zone est connue pour abriter une multitude d'artefacts qui sont récupérés à mesure que la Terre révèle ses secrets. Parmi les découvertes les plus remarquables figurent des poupées et des masques en bois sculptés, dont beaucoup sont également préservés et qui conservent encore des traces de leur peinture d'origine, offrant un aperçu unique des compétences artistiques et des pratiques culturelles de leurs créateurs. Ces objets proviennent de l'ancien village de Nunuk, une colonie qui existait entre le XIVe et le XVIIe siècle. Au fil des années, Nunuk a disparu dans la mer à un rythme constant, accélérant les efforts visant à sauver ces fragments d'histoire. Jusqu'à présent, des dizaines de poupées, bols, kahaks, outils en pierre et céramique fine ont été récupérés, autant de reflets de la vie quotidienne et du savoir-faire de ses habitants.
Malgré les progrès de l'exploration et une suspension importante de 1,8 million de dollars en 2014 qui ont contribué à ces efforts, il reste encore un long chemin à parcourir pour préserver et protéger ces reliques du passé. Les travaux sur le delta se poursuivent pour tenter de sauvegarder une histoire qui pourrait être perdue à jamais. Numéro 12. Le trésor d'or de Bresswet est une source de désaccord entre l'Irlande et la Grande-Bretagne depuis sa découverte en Irlande du Nord. À la fin du XIXe siècle, on pensait qu'il était resté caché sous terre pendant des centaines d'années avant d'être accidentellement déterré par les agriculteurs Thomas Neckel et James Moore alors qu'ils labouraient leurs champs en 1896. Les objets qui constituaient le trésor furent rapidement répartis entre hommes et femmes. Leurs familles ont été vendues dans différentes directions. Ce n'est que lorsque le musée britannique en a acquis quelques-uns et a confirmé qu'ils avaient 2000 ans que leur véritable valeur est devenue évidente. Ainsi, lorsque la couronne britannique a tenté de s'approprier l'intégralité du trésor, un long débat a commencé. En dehors des discussions, les gens essayaient de déchiffrer l'importance du navire doré, une sculpture très particulière même selon les standards de son époque. On pense maintenant que le bateau pourrait être une offrande votive à un dieu irlandais peu connu appelé Manannán Milir, le dieu de la mer. Si tel est le cas, il s'agit de la seule offrande votive de ce type découverte à ce jour. Numéro 13. Trouver quelque chose ayant un lien démontrable avec un ancien monarque britannique est généralement un bon moyen de faire fortune. C'est pourquoi la personne qui a trouvé cette épingle à chapeau en or en avril 2019 espère qu'un lien pourra être prouvé entre l'épingle et un célèbre portrait du roi Édouard Ier. Lisa Grace a trouvé l'épingle avec son détecteur de métaux dans un champ du Lincolnshire et, après l'avoir récupéré du sol, l'a identifié comme étant un soi-disant soleil en splendeur, l'emblème personnel du roi qu'il a utilisé comme épingle à chapeau en posant pour divers portraits au cours de son règne. En plus d'être un dirigeant, Édouard VI était un guerrier et, au cours de son premier règne, sa maison d'York était en conflit constant avec la maison de Lancastre pour le contrôle de la couronne britannique. Étant donné que le dessin est si personnel au roi, il n'est pas déraisonnable de penser qu'il aurait pu être perdu au combat, d'autant plus que la découverte de Lisa a été presque certainement faite vers 1485. Même la pierre, une améthyste violette, est connue pour bien elle était l'une des favorites du roi. Sa valeur en tant que bijou est de 115 000 €, mais s'il peut être prouvé qu'il a appartenu à Édouard II, il pourrait valoir des millions. Numéro 14. Depuis que les bébés humains existent, les gens ont besoin de biberons pour les nourrir. Voici une ancienne bouteille en forme de cochon trouvée dans les Pouilles, en Italie, en décembre 2013. La bouteille a été trouvée dans une tombe taillée dans la roche bien conservée de la ville de Mandurah. La tombe a été retrouvée intacte, avec des bandes de peinture ocre rouge et bleu collées sur les murs. Les scientifiques ont pu confirmer qu'elle a au moins 2400 ans, ce qui signifie que la bouteille en forme de cochon doit également avoir au moins cet âge. La présence du biberon est inexplicable, puisqu'il n'y avait pas de bébé dans la tombe. Au lieu de cela, il contenait les restes de 2 adultes. Le reste des objets funéraires avec lesquels ils ont été enterrés sont tout à fait normaux pour l'époque. Il ne fait aucun doute que le flacon était destiné à un enfant, il possède des cils adorables, des yeux humains et des oreilles pointues. La meilleure hypothèse des historiens est que l'occupante de la tombe était censée être enceinte lorsqu'elle est décédée et a été enterrée, mais il n'y a aucune preuve physique d'une grossesse. Numéro 15. Une collection de fantastiques récipients et artefacts rituels en bronze a été découverte à l'intérieur d'une tombe de la dynastie occidentale C dans la ville B, province de San, en Chine, en décembre 2013. Le trésor comprend un récipient rituel, des bols à soupe et des récipients à vin, tous probablement utilisés dans le cadre d'un rituel funéraire lorsque le tombeau était scellé. La tombe a environ 3100 ans et contient un total de 44 pièces de bronze. Le récipient rituel est l'objet le plus remarquable de la collection, car il est orné de sculptures de dragons et d'oiseaux et orné de pas moins de 192 pointes.
Certains objets semblent déplacés par rapport à ce que l'on sait de la région à l'époque. On a émis l'hypothèse qu'il aurait pu s'agir de butins de guerre enterrés avec l'individu non identifié à l'intérieur de la tombe en signe de respect. Les noms de plusieurs clans s'en sont inscrits sur plusieurs récipients contenus dans la tombe, mais celle-ci appartenait presque certainement à un membre de haut rang du village. Si ces artefacts provenaient du Lausanne, la personne dans la tombe aurait pu être un officier militaire qui commandait certains de ces raids. Numéro 16. Une journée de pêche sereine pour un homme du Nebraska à l'ouest de Janton, dans le Dakota du Sud, a pris une tournure inattendue lorsque sa ligne s'est accrochée à quelque chose d'étrange sous la surface de l'eau. Au départ, le prenant pour une roche ordinaire, la curiosité l'a poussé à approfondir ses recherches. À mesure qu'il s'approchait, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. Il ne s'agissait pas d'un simple rocher, mais d'un ensemble d'ossements qui laissait entrevoir la présence d'un squelette oublié. Submergé par l'importance de sa découverte, il a instinctivement sorti son appareil photo pour capturer des images de la mystérieuse découverte et les partager avec la communauté en ligne, désireuse d'obtenir des opinions diverses. Il a publié les photos en ligne, déclenchant une série d'événements qui modifieraient à jamais sa perception du monde qui l'entourait. En quelques minutes, les images ont attiré l'attention des passionnés et des experts, beaucoup spéculant que la découverte pourrait être un reliquaire de l'ère préhistorique. L'importance de cette possible découverte s'est répandue sur Internet, déclenchant des débats et alimentant l'imagination de ceux intrigués par les mystères du passé. Conscient de l'ampleur de sa découverte, le pêcheur a décidé de demander conseil à un expert compétent pour faire la lumière sur l'énigme qu'il avait trouvée. En collaboration avec un biologiste du corps des ingénieurs de l'armée américaine, le fossile a été soumis à un examen minutieux, révélant d'étonnantes révélations. Les résultats ont confirmé que les os appartenaient à une espèce de poisson qui parcourait les eaux il y a environ 90 millions d'années. Accablé par la réalisation qu'il était tombé sur un ancien reliquaire, l'homme du Nebraska ne put s'empêcher de s'émerveiller à l'idée du voyage de cette créature à travers le temps. Comment avait-il réussi à échapper à la découverte pendant si longtemps, préservant silencieusement ses secrets sous les profondeurs de l'eau? Ce fut un moment d'humilité rempli de respect et d'admiration alors que je contemplais les œuvres complexes de la nature. Peut-être, pensa-t-il, était-ce une façon pour la nature de lui accorder un cadeau rare, une chance de graver son nom dans l'histoire, lié à jamais à ce remarquable fossile. Numéro 17. Pendant des siècles, les récits de fortunes cachées de pirates ont captivé nos esprits. Et parfois, ces histoires se matérialisent en réalités étonnantes. En 2018, un groupe de pêcheurs au large de la Floride a été confronté à l'un de ces événements extraordinaires. Ils tombèrent par hasard sur un véritable coffre de pirates niché au fond de l'océan. Cette découverte incroyable a révélé les secrets d'une époque révolue, déclenchant des visions de richesse incommensurables. Alors que les pêcheurs rassemblaient leurs filets, ils ont détecté un objet lourd emmêlé à l'intérieur. À son grand étonnement, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un coffre en bois usé, orné de sculptures complexes et de serrures corrodées. À bout de souffle, ils ouvrirent le coffre et leurs yeux s'écarquillèrent d'étonnement devant les bijoux brillants, les pièces d'or et les objets précieux que protégeait ce trésor de pirates perdus. Ils témoignent de l'âge d'or de la piraterie, lorsque des maraudeurs notoires parcouraient les mers, pillant les navires et amassant de vastes fortunes. Le coffre lui-même constituait un lien tangible avec la vie et les exploits de ces marins infâmes, son contenu racontant des histoires de vols audacieux, de conflits aux enjeux élevés et de quêtes incessantes de richesses qui avaient captivé des générations. La découverte de ce coffre de pirates disparu nous rappelle de manière poignante que sous la surface de l'océan se cachent des vestiges du passé qui attendent patiemment d'être découverts. Cela témoigne de notre fascination persistante pour les richesses des pirates et l'attrait de l'inconnu. La simple possibilité de tomber sur des trésors scellés depuis des siècles continue de captiver notre imagination, alimentant notre esprit d'aventure et nous rappelant que les mystères de la mer sont vastes et inépuisables.
Numéro 18. À l'ère de la technologie avancée, le scepticisme à l'égard des vidéos est justifié en raison du potentiel de manipulation. Cependant, une exception notable est apparue lorsqu'un Canadien a partagé une vidéo affirmant avoir trouvé un mégalodon au large des côtes canadiennes. Le moment intense a été enregistré sur l'enregistrement de son navire, suscitant la peur alors qu'il envisageait les conséquences possibles. Malgré le caractère viral de la vidéo, le scepticisme est apparu parmi les téléspectateurs. Pendant ce temps, les scientifiques sur les requins ont rapidement rejeté l'allégation du mégalodon, mais sont restés prudents quant à son acceptation sans preuve substantielle. L'absence du motif de la peau du requin dans la vidéo est un détail important qui peut offrir de précieux indices sur son identité. En examinant le motif, nous pouvons obtenir des informations sur l'espèce à laquelle il appartient. La vidéo montre une grande créature marine, mais le manque de détails clairs rend difficile son identification avec certitude. Il pourrait s'agir d'un requin-baleine ou d'un requin pèlerin au lieu d'un mégalodon. Même si le Canadien est sûr de ce qu'il a vu, la qualité de la vidéo ne convainc pas tout le monde. Même s'il est passionnant de penser à la recherche d'un mégalodon, nous devons être prudents et nous assurer qu'il est sans danger pour les humains. Numéro 19. Embryon humain synthétique créé en 2023 par une équipe de scientifiques des États-Unis et du Royaume-Uni. Ils ont utilisé des cellules souches pour développer 3 couches de tissu. Bien que l'embryon manque de caractéristiques typiques telles qu'un cœur battant ou un cerveau fonctionnel, le professeur Magdalena Cernica-Gedz, experte en biologie et en génie biologique, souligne qu'il s'agit d'un modèle et non d'un embryon humain complet. Bien qu'elle n'en soit qu'à leur début, ces avancées suggèrent de nouvelles possibilités en médecine, telles que la guérison des maladies, l'allongement de l'espérance de vie et l'inversion du vieillissement. Une nouvelle ère dans la science médicale se profile à l'horizon, même si les implications futures, comme la croissance des humains dans les laboratoires, restent à voir. Numéro 20. Lors d'une rénovation dans sa maison de Newcastle, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, Matt Strofield a fait une découverte nostalgique. Il a trouvé un message du passé caché dans les murs de sa maison, une bouteille de lait en verre vieille de près d'un demi-siècle qui contenait une lettre datée du 5 avril 1974. La lettre, écrite par les plâtriers qui ont construit les murs à l'origine, offrait un aperçu de la vie en Australie à cette époque. Strofield, intrigué par cette découverte inattendue, a réussi à retrouver l'un des auteurs originaux de la note, un homme de 66 ans nommé Ron Merry. La lettre détaillait les réalités quotidiennes de l'époque, y compris l'attente des plâtriers pour toucher leur salaire hebdomadaire de 106 livres sterling. Newcastle Interior Line, une entreprise toujours en activité aujourd'hui. Numéro 21. Lors de la rénovation d'une vieille structure, comme une ancienne cafétéria, on s'attendrait à trouver du vieux papier peint, du papier peint, des débris ou des déchets lors de la démolition des murs. Cependant, les ouvriers qui rénovaient le café Clifton à Los Angeles ont découvert quelque chose de différent. Ce n'était pas quelque chose de sinistre ou de terrifiant, mais cela a quand même surpris les propriétaires. Il s'est avéré que derrière l'un des murs de la cafétéria se trouvait un néon allumé depuis 70 ans. Oui, vous avez bien entendu, 70 ans. Clifton est un morceau de l'histoire de Los Angeles fondé par Clifford Clinton. Sa seule branche restante, connue pour son intérieur unique, avec de faux arbres et des perroquets au néon, il est peut-être approprié qu'il y ait une lumière au néon cachée derrière ces murs. Il a été installé à l'origine vers 1935 et après 10 ans, il a été caché lors d'une rénovation. Peut-être que la responsabilité de cette lumière non détectée incombe à ceux qui étaient en charge des constructions. Il était impossible de détecter la lumière jusqu'en 2010, lorsque la cafétéria a été à nouveau rénovée. Étonnamment, cette lampe au néon vieille de plusieurs décennies a probablement contribué à hauteur de $117 000 à votre facture d'électricité.
Il est intéressant de noter que les experts considèrent ce néon comme le néon le plus ancien et allumé en continu au monde. Bien que les éclairages LED soient aujourd'hui plus courants et efficaces, il est intéressant de découvrir ces éclairages anciens. Rappelons cependant que les néons sont devenus obsolètes pour des raisons qui peuvent être nocives pour l'environnement et l'homme. Les lampes LED, en revanche, ont une plus grande durabilité et constituent un investissement plus efficace. Avant de continuer, aimez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Numéro 22. Dans une autre découverte tout droit sortie d'un film d'horreur, un ouvrier du bâtiment a trouvé une planche Ouija vieille de plusieurs siècles cachée dans un conduit de chauffage. Cette découverte inattendue s'est produite lors de travaux de rénovation dans une vieille maison, où la planche Ouija, renversée, était utilisée pour bloquer la circulation de l'air dans le conduit. La découverte de cette planche, associée au contact avec les morts, a de quoi effrayer les ouvriers, qui se demandent si elle n'a pas été délibérément placée par un précédent occupant pour la dissimuler. L'histoire a captivé l'imagination de beaucoup, spéculant sur l'origine du tableau et la raison de sa dissimulation secrète. Les planches Ouija, souvent liées au surnaturel, sont utilisées depuis longtemps pour communiquer avec les esprits. En trouver un caché dans une structure peut provoquer diverses émotions, de la curiosité à l'inconfort. Cette planche, en particulier, qui a passé des décennies cachée derrière le mur, rappelle les histoires mystérieuses et inquiétantes que les vieux bâtiments peuvent receler à l'insu de leurs propriétaires actuels. Numéro 23. Un propriétaire nommé Jonathan Nu a fait une découverte inquiétante dans sa nouvelle maison alors qu'il la rénovait. Il a trouvé une poupée effrayante cachée dans un mur. La poupée, nommée Amélie, portait une note affirmant qu'elle avait poignardé les précédents propriétaires en 1961. La découverte, qui pourrait facilement être l'intrigue d'une histoire de fantôme, a attiré beaucoup d'attention. La lettre disait simplement « Je m'appelle Amélie. Mes premiers propriétaires vivaient dans cette maison en 1961. Je ne les aimais pas, alors ils ont dû partir. Tout ce qu'ils faisaient, c'était chanter et être heureux, c'était dégoûtant. J'ai choisi de poignarder les Lozo. J'espère que vous avez des couteaux. » La poupée était cachée derrière un mur barricadé et sa présence était complètement inattendue. Malgré la nature effrayante de cette découverte, Jonathan a semblé l'accepter avec calme. Il semble que la poupée ne soit pas authentique et date des années 1970. 1960 et a été simplement présentée comme une plaisanterie. Cependant, ses amis ont été alarmés et l'ont exhorté à vendre la maison et à déménager. En 2016, une équipe de maintenance de l'université de Cambridge a découvert une chaussure vieille de 300 ans, antiquité au St. John's College. Cet artefact historique, datant de la fin du Xe ou du début du XIe siècle, a été trouvé caché dans un mur et est considéré comme un exemple de magie apotropaïque, une pratique conçue pour attirer la chance et conjurer le mal. Malgré son âge, la chaussure était étonnamment bien conservée et avait une taille équivalente à celle d'une chaussure moderne pour homme. L'endroit précis où la chaussure a été trouvée avait une signification particulière. Il était situé entre la cheminée et la fenêtre, un endroit traditionnellement considéré comme protégeant les habitants et éloignant les mauvais esprits. Bien que peu documentées, ces croyances en la magie rituelle étaient courantes en Europe entre le Xe et le XIXe siècle. En plus des chaussures, d'autres objets tels que des chats morts, des crânes de chevaux et des bouteilles de sorcières remplies de poils et d'urine étaient utilisés à des fins de protection similaires. Numéro 25. Parfois, un trésor tombe du ciel. La météorite Fukang ressemblait à n'importe quel autre morceau de roche spatiale, mais en 2000, elle a révélé une structure interne scintillante en forme de nid d'abeille que l'on ne trouve pas sur Terre. Les cristaux translucides sont constitués d'olivine et sont disposés en réseau. Cependant, lorsqu'il a atterri dans le désert de Gobi en Chine, lorsqu'il a été découvert et abattu, il est devenu une activité lucrative.
Lorsque le soleil brille à travers les couches de roches tranchées, il donne l'impression de regarder à travers une vitre. Cela aurait été bien si ceux qui l'ont trouvé ne l'avaient pas conservé en un seul morceau, mais l'avaient coupé en morceaux et l'avaient vendu petit à petit au plus offrant. Le plus gros morceau, pesant un peu moins de 1000 livres, a été vendu aux enchères pour 2 millions de dollars à New York en 2008. Si cela dépasse votre budget, vous pouvez acheter de nombreux morceaux plus petits de la roche en ligne pour 50 $ le gramme. La météorite appartient à la classe des palasites, qui ne représente que 1% de toutes les météorites tombant sur Terre, mais celle-ci est de loin la plus belle. Numéro 26. En 2012, un ferrailleur du Midwest a acheté un petit œuf d'or pour 1302 $ dans un marché d'antiquités. Maintenant, vous pensez probablement que cela reste une somme considérable, un prix élevé, mais un prix normal pour un œuf en or. Rien d'extraordinaire. À l'origine, l'homme avait prévu de le faire fondre pour extraire l'or de l'œuf, mais ne trouvant pas d'acheteur, il a décidé d'abandonner le projet et de simplement observer la pièce qu'il avait achetée. Cela a conduit à une découverte étonnante. Il a probablement remercié le ciel d'avoir étudié l'œuf avant de le fondre pour obtenir de l'or. Après tout, l'œuf s'est avéré être un œuf de Fabergé, l'une des pièces les plus prisées au monde. Finalement, la pièce a été confiée à des experts, dont Ken McCarthy, un expert Fabergé de la société de joaillerie londonienne BSKI. McCarthy a identifié l'artefact comme étant le troisième œuf de Pâques impérial, fabriqué en 1887 par le légendaire joaillier Peter Carl Fabergé pour le tsar Alexandre III. L'œuf était un cadeau de Pâques pour la tsarine Maria Féodorovna, avec des pattes en forme de lion, des épingles dorées, des saphirs cabochons et un fermoir anneau. À l'intérieur de l'œuf se trouvait une montre de la marque d'Acheron Constantin, ce qui rendait la pièce encore plus précieuse. Inutile de dire que la pièce avait de la valeur. Cet œuf était évalué à 33 millions de $, ce qui en fait l'un des rares œufs impériaux survivants. Le ferrailleur, qui a souhaité rester anonyme, a été naturellement surpris. Il possédait inconsciemment un morceau de l'histoire royale valant des millions. L'œuf a finalement été vendu par l'intermédiaire de BSKI à un collectionneur privé. Numéro 27. Charlotte Brontë est l'une des figures les plus reconnues de la littérature. Née le 21 avril 1816, ses écrits ont fait d'elle une figure clé de l'histoire et ses livres sont considérés comme des classiques littéraires célèbres. Qui aurait pensé que, des décennies après sa mort, un souvenir de lui serait découvert dans un grenier? Fait inhabituel, dans un grenier d'1 kilo au pays de Galles, une femme fouillant les affaires de son défunt beau-père est tombée sur une boîte métallique fermée. Après avoir essayé d'innombrables clés, il réussit finalement à l'ouvrir pour révéler une seule bague. À première vue, la bague semblait ordinaire, mais une inspection plus approfondie révèle une inscription, c'est Brontë, et la date du 31 mars 1855, jour de la mort de Charlotte. Avec cette inscription, l'importance de la bague est confirmée. Bien que cela soit inhabituel pour nous aujourd'hui, c'était courant à l'époque victorienne. Il s'agit d'un bijou de deuil, une pièce que les personnes en deuil et leurs proches peuvent garder ou porter pour garder près de quelque chose de leurs proches décédés. La bague elle-même, bien qu'elle soit une antiquité, ne vaudrait qu'environ 5 $. Mais avec son lien avec Charlotte Brontë, sa valeur dépasserait facilement les 26 000 $. Numéro 28. Voici une gemme si rare qu'un seul exemplaire a été découvert jusqu'à présent. Les diamants ont peut-être de la valeur, mais le capita est le matériau le plus rare au monde. Capita est un minéral transparent rouge-orange. Son apparence n'a rien d'extrêmement extraordinaire, mais sa composition est incroyablement unique. Sa formule comprend du bismuth, de l'antimoine et de l'oxygène avec des traces de tantale. Le bismuth étant un élément lourd, ce petit bijou possède une densité impressionnante, plus de 8 fois celle de l'eau.
La manière dont ce minéral se forme reste un mystère. Cependant, les chercheurs pensent que Capita se forme dans des circonstances spécifiques impliquant le refroidissement et la cristallisation de roches en fusion hautement concentrées. Cet incroyable minéral a été découvert dans la région de Mok au Myanmar, un lieu déjà célèbre pour ses rubis et saphirs. Il a été découvert par des chasseurs de saphirs dans un ruisseau et est d'abord passé inaperçu. Ce n'est que lorsque le docteur Chatu, un minéralogiste birman renommé, a découvert cette gemme inhabituelle sur le marché. Son œil vif et son expérience ont conduit à l'identification du Capita, qui a été officiellement reconnu par l'Association minéralogique internationale en 2015. Aujourd'hui, le seul spécimen connu de ce matériau rare se trouve au musée d'histoire naturelle de Los Angeles. Un autre spécimen n'a pas encore été trouvé.